France Inter. Et on commence en Arménie. Christelle, la colère ne retombe pas contre Nicole Pachinian. Depuis le mois d'avril, des milliers de personnes descendent dans la rue pour dénoncer la décision du Premier ministre de restituer à l'Azerbaïdjan 4 villages frontaliers de la région de Tavouch qui avaient été saisis dans les années 90. Hier soir à Erevan, vous l'entendiez, des manifestants qui exigeaient une nouvelle fois sa démission ont marché vers le siège du gouvernement. Des dizaines ont été blessés par la police, une centaine d'autres arrêtés. C'est le charismatique évêque de Tavouch justement qui mène la fronde, appelant à voter une motion de censure. Il a même renoncé à ses fonctions cléricales pour briguer le poste de Premier ministre, mais il ne peut pas se présenter à cause de sa double nationalité. Il est arménien et canadien. Et si les Arméniens sont si attachés à ces villages, c'est parce qu'ils revêtent une importance stratégique pour ce pays si enclavé dans le Caucase. Ils contrôlent des tronçons d'une route vitale vers la Géorgie et leur cession les coupe du reste du pays. Nicole Pachinian, lui, à l'inverse, estime que c'est une concession nécessaire pour éviter un nouveau conflit avec l'Azerbaïdjan et il soupçonne la Russie de manipuler ses opposants au moment où l'Arménie se tourne de plus en plus vers l'Occident. Et nous voici à New York, ces buildings vertigineux, ces rues bruyantes, ces taxis jaunes. Et oui, beaucoup sont en colère contre la plateforme Uber. Là-bas, on peut être chauffeur de taxi et de VTC. Et le problème, une fois de plus, c'est la rémunération. En 2018, la ville de New York avait voté un salaire minimum de $17 de l'heure pour ses travailleurs indépendants. Un socle garanti, même si un chauffeur circule à vide en attendant un client. Mais Uber détourne le système. Son dernier algorithme bloque régulièrement l'application pour faire des économies. Et pourtant, les chauffeurs se rendent à la demande de la plateforme dans des quartiers excentrés où les clients sont plus rares. Ce n'est pas nouveau. En novembre dernier, Uber et Lyft avaient conclu un accord avec la justice de l'État pour restituer ainsi 328 millions de dollars à leurs chauffeurs pour ce qui était considéré comme un vol de rémunération. Reconnaissez-vous le doux chant de ce reptile ? C'est un crocodile qui rugit. Et nous partons en Australie, plus précisément à 6 heures de route de Darwin, capitale du territoire du Nord. Un crocodile marin, un bestiau de 3,60 m, qui avait migré après des inondations, terrorisait depuis plusieurs semaines une tribu d'aborigènes. Il s'élançait hors de l'eau vers les enfants et les adultes et avait utilisé ses 80 dents pour mastiquer plusieurs chiens. Mais cette fois, le festin s'est fait à ses dépens. À la demande des anciens de la tribu, la police est venue le tuer et il a fini dans les assiettes en menu spécial, en entrée soupe de crocodile et en plat principal, vous reprendrez bien un petit peu de croco au barbecue, enveloppé dans des feuilles de bananier et cuit sous la terre. La vengeance est un plat qui se mange chaud aussi. Voilà, il paraît que ça a goût de poulet, le crocodile. Oui, je ne connais pas. Je vous laisse avec ça.